Non, monsieur. Je n'ai pas oublié cette réunion de prière. Je suis déjà pris à la maison. D'ailleurs, je m'apprête pour que... Et alors, ta femme? Vient-elle avec vous? Oui. Mais je n'ai pas eu le temps de lui rappeler aujourd'hui, monsieur. J'ignore ce qui se passe avec son téléphone, mais je ferai un effort. Pardon, faites-le. Nous avons fixé cette séance de prière à 19h30. Est-ce que cette heure-là ne vous dérange pas? Non, ça va, monsieur. Trop bien, alors. Voyons-nous à la prière. Merci beaucoup, pasteur. Ah, pourquoi a-t-elle éteint son téléphone? Dieu merci, ça sonne. Oui, chérie. Allô, je cherchais à te joindre depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec ton téléphone? Bien, laisse-moi te dire que je suis dans une réunion vraiment importante. Encore? Je suis vraiment désolée. Mon directeur a convoqué cette réunion vraiment urgemment. Ce n'était même pas programmé. Ah, qu'en es-tu de la réunion de prière dont le pasteur nous a parlé ce matin? Bien, je pense que j'étais vraiment claire le matin quand je disais que je ne serais pas dispo. Hein? Tu feras mieux d'y aller sans moi. Désolée chérie, je ne viendrai pas. Laurine, écoute, ça ne va plus à la maison. Notre famille connaît beaucoup de problèmes, on a besoin de prière. Je le sais très bien. Alors tu feras mieux d'y aller pour ne pas arriver en retard. C'était ton mari? Oui. Tu aurais éteint ce téléphone. Tu sais qu'on doit passer de bons moments. Apaise-toi. On ne sera pas dérangé. Alors, la question que je te demanderai est celle-ci. Pourquoi êtes-vous ici? La réponse à cette question va déterminer la joie, la paix et le succès. Ou l'échec, la tristesse
et le désespoir dans cette terre étrangère. Pourquoi sommes-nous ici? J'avais promis d'être capable de répondre à ces buts divins dans cette terre. Au moment où nous sommes arrivés, nous avons rejeté notre Dieu. J'ai mal joué cette carte. Alors, lequel de ces 3 jobs vas-tu choisir? Celui qui va bien me payer, n'est-ce pas, pasteur? Non. Les niveaux du salaire ne devaient pas conduire ton choix, mais la direction divine des dieux. Tu dois présenter les 3 jobs devant lui. Laisse-le choisir celui qui ne va pas te dérouter de la voie des dieux. Laisse-le te conduire au job qui va t'aider à répondre correctement à ces buts divins. Monsieur, est-ce que ce n'est pas logique de choisir le travail qui me rémunère le plus? N'est-ce pas la providence de Dieu? Ah, j'ai 3 offres. J'ai 3 offres d'emploi, monsieur. Le premier est de 75 000 $ pour tous les contrats. Le second est de 90 000 $ pour tous les contrats. Et juste ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique qui me pousse à rejeter les 2 premiers. Un contrat de 120 000 $ par an, monsieur, s'il vous plaît. N'est-ce pas une réponse à mes prières? Ça pourrait être. Tout comme ce n'est pas ça. Que voulez-vous dire par là? Lorsque Esther est allée régner à l'Empire perse, ok? C'était la volonté et les plans des dieux. Exactement. Exactement. Mais lorsque Daniel et ses amis ont été offerts de manger le repas du roi et prendre son vin, ils avaient bien discerné et l'ont spirituellement observé jusqu'à découvrir que ce n'était pas le plan des dieux. Alors, ils avaient opté plutôt se retirer et se sont donné une discipline pareille durant 3 bonnes années. Oui. Ils avaient commencé à manger seulement des légumes au lieu de manger toutes les offres du roi. Et ils ont pris de l'eau en lieu et place du vin. Oui, tous ceux-là qui avaient mangé le plat royal et en avaient pris du vin, ils ont tous échoué en Babylone. Et tu connais la conséquence. Leur vie ne marchait plus au rythme normal. Leur foi était par terre, juste à cause du vin qui était empoisonné. Je vois. Et il y a une leçon à tirer dans cet épisode. C'est quoi, messieurs? Tout cela se passait dans une terre étrangère. Oui. C'est vrai. Par conséquent, tu dois prier pour ce job et laisser l'Esprit Saint te diriger à celui qui ne va pas te dérouter de ta foi dans cette terre étrangère. Merci, pasteur. Merci. Je vais prier pour ça. Et je vous tiendrai informé.
Et de grâce, continuez de prier pour moi. Je le ferai. Frère Gabriel, écoutez, dans ce pays, il y a de ces jobs qui vont te ramener proche de Dieu. Et bien d'autres vont te dérouter de son chemin. Dis-lui de choisir pour toi. Merci, monsieur. J'avais vraiment prié. J'avais prié et Dieu m'avait divinement dirigé. J'avais une réponse positive dans mon esprit de ne pas embrasser le job que j'ai fait maintenant. J'ai échoué, voilà que le Seigneur veut que je prenne une deuxième option. Mais c'est un mur que j'ai rencontré et j'ai été abattu. Tu ne trouves pas que c'est vraiment insensé ce que tu es en train de dire? Quel est vraiment le lien entre Daniel en Babylone et Esther dans l'Empire perse? Et en quoi cela nous concerne? Sommes-nous maintenant en Babylone ou soit dans l'Empire perse? Écoute chérie, je pense que cette proposition d'emploi est une bénédiction venant de Dieu. Ah, écoute Laurine, cette histoire n'est pas un problème qui se rattache à l'argent. Ça concerne la direction divine de Dieu. Hé, épargne-moi ça. Que viens-tu de dire? Que l'argent n'est pas un problème? En Amérique, où l'argent est exigé dans tous les domaines, nous devons payer les impôts et taxes, la scolarité des enfants et même à manger. Et tu as vraiment les kilos de me dire que l'argent n'est pas un problème. Et c'est quoi alors le problème? Écoute, je ne suis pas venu ici pour ramasser des pierres. Et je ne peux pas perdre mon temps en écoutant tes balivernes. C'est vraiment du n'importe quoi. Regarde, je priais pour ce problème, tel que le pasteur avait suggéré. Et je développe en moi un sentiment très fort que le travail à la garde ou à la sécurité, bien que rémunérant à partir de 20 000 $ par an, oui, c'est ce travail-là que Dieu me demande. Pas question. Tu ne peux pas refuser cette opportunité, cette offre si alléchante pour accepter ce salaire de misère. Ça vraiment, je ne vais pas l'avaler. Je n'avais pas suivi sa direction. J'ai suivi l'argent. Oui, donc, je crois que tout ce que je traverse aujourd'hui est le résultat de refuser les plans de Dieu. Pardon, Seigneur. Sors-moi de cette situation. Ma famille marche à l'encontre de ta volonté. Pardon. Récupère-nous. Ouais. Qui est-ce? C'est moi. Toi, qui? Fernanda. Fernanda Emilio. Nous avons un pacte, tu t'en souviens? Non. Non, écoute, on n'a pas rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous avec toi. Pas trop vite. Prends ton temps. Relax. Nous avons un pacte. Depuis qu'on avait eu de bons moments ensemble, je meurs envie de te revoir. Tu ne peux plus m'avoir. Je te rejette et je rejette toutes tes pratiques occultes au nom de Jésus-Christ.
Oui, qui est-ce? C'est moi, ta fan. Encore Fernanda? Bien joué. Au moins cette fois-ci, t'as reconnu ma voix. Écoute, je t'ai dit que je... Ne sois pas agité. Tu vas alerter tout le monde dans ta maison. Tu dis quoi? Bébé, reprends-toi. Entre nous deux existe un secret. Si tu joues bien le jeu, tu deviendras un homme très influent dans ces mondes. Et aussi avec l'influence de tous ces grands et puissants partenaires. Retiens que c'est la chose la plus importante. L'opportunité nous est offerte. Non, tu ne peux pas me voir. On ne peut pas se voir. Je te renonce. En fait, tu ne peux plus m'avoir. Jamais. See, I return and saw under the sun that the race is not to the swift, not the strong, no riches to the wise, no man of understanding, no favor to the man of skills, but time and chance happens to them all. Time and chance happens to them all. Yeah. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, nor favor to the men of skill. Laurine? Allô? Mais où es-tu? Depuis que je t'attendais, tu es où? J'ai déjà fini ce que je faisais. Je suis en route pour la maison. Sauf qu'il y a un sérieux embouteillage. Je t'en prie, chérie, vas-y à l'église. Si tout va bien, on va se rencontrer là-bas. Mais je peux pas t'attendre. Vas-y, chérie, ne m'attends pas. Il y a un sérieux embouteillage. Mais qu'est-ce qui te fait barrer ces points? Chérie, tu lui aurais dit qu'il y a des embouteillages comme en Europe. Tu lui aurais dit ça. C'est ton problème. Surpris de me voir? Que fais-tu ici? On peut parler de notre pacte. Quel pacte? Je n'ai aucun pacte avec toi. Bien sûr que oui. À San Diego, nous avions passé une nuit ensemble. Tu t'en souviens?
Il n'y a que ça. C'est pas à tout moment. Non, bébé. Ce n'était qu'un début. Je suis toujours dans tes rêves, n'est-ce pas? Ça, tu ne peux pas le nier. Tu déranges ma quiétude. Que veux-tu? Entrons dans la maison. Quelle maison? La mienne? T'as perdu tes sens? Dans ces cas, viens avec moi. Nous avons affaire ce soir, et tu le sais très bien. Il n'y a pas affaire entre toi et moi. Et je ne te suivrai nulle part. Comment peux-tu cracher une telle chose? Depuis qu'on a été en amour avec toi, Santiago, tu n'arrêtes de m'embrasser et de me faire l'amour dans tes rêves. Tu n'as jamais rêvé me faire l'amour plus de 5 fois. Alors pourquoi prétendre que tu ne m'aimes plus? Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Quiconque tu appelais ne fait pas le malin. Allô, pasteur? S'il vous plaît, venez rapidement. Qu'y a-t-il, frère Gabriel? Nous sommes censés être à la prière à 7h et tu es supposé aussi être là, frère. Alors qu'on se voit à l'église maintenant, ok? Pardon, laissez un peu ce que vous êtes en train de faire, pasteur. Venez chez moi, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, on arrive. On arrive. Écoutez, le frère Gabriel a un problème très sérieux. Un problème? Oui. Nous devons aller à son secours maintenant. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. On doit y aller. Et nous devons presser le pas. Ok? Venez avec moi. Ok? Je ne veux pas utiliser mon pouvoir pour toi. Je veux juste que tu sois un bon garçon et coopératif. Il n'y a aucun accord qui nous relie. Tu ne me piges pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ce n'est qu'au nom de la lune que nous faisons l'amour. Non. La lumière des étoiles en est témoin. Je ne comprends pas cette sottise. Tu vois, je te l'avais bien dit, que tu ne pourras pas comprendre. Ça ne se révèle qu'au grand sombre. Toutefois, où se trouve ta femme? Pourquoi tu veux la voir? Elle s'amuse quelque part, n'est-ce pas? Elle sera ici bientôt. Elle est faussée par le trafic. Une femme d'affaires. Bien. Elle est partie pour ses affaires. Es-tu sûr qu'il n'y a pas un homme qui court derrière elle? Ange du diable. C'est pas vrai. Mais tu dois quand même m'aider, mon amour. Tais-toi. Je ne suis pas ton chéri. Je ne t'aime pas. Ah, pasteur. Où est pasteur? Relax, bébé. Le pneu s'est crevé. Pneu? Oui. Ils sont à 3 dans la voiture. Menteuse. Ange de mensonge. Tu me prends pour une menteuse? Vas-y. Vas-y, appelle-le. Appelle-le si tu veux, appelle-le. Allô, pasteur? Depuis que je vous attendais, j'espère que tout va bien. On arrive. De grâce, soyez patient, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous en faites pas, monsieur Gabriel. Nous avons connu un problème de pneus. On sera là dans 2 minutes. Pneus. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'as peur? Qui es-tu? Tu veux savoir qui je suis? Moi, je suis Fernanda Emilio, la grande prêtresse du club Munchado, la plus grande et célèbre princesse du ténèbre, et l'héritière du trône du Carabia. Aussi ton nouvel amour. Non, je ne suis pas ton amoureux. Et je ne t'aime pas. Et je te rejette au nom de Jésus-Christ. Peux-tu arrêter avec cette connerie et parler de notre convention? Quelle convention? On n'a aucune convention. La convention que tu connais, qu'on a eu à faire la nuit, dans la chambre 314. Nous étions à l'hôtel à Santiago. Oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Je te rejette et je te renonce. Et je brise ce pacte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'essaye surtout pas de briser le pacte. Sinon, je ferai de toi un misérable toute ta vie.
pasteur. Gabriel, que faites-vous ici dehors? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censé être à l'église pour la prière. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Elle m'a empêché de venir, pasteur. Elle m'a empêché. Qui? C'est cette femme-là, pasteur. C'est elle qui m'embête. Elle m'empêche de venir. Frère Gabriel, je ne vois personne où vous indiquez. Vous ne la voyez pas? Cette femme qui se tient debout en train de nous regarder? Frère Lambert, frère Kelly, ça c'est un problème très sérieux. Je te l'avais dit, que tu étais un fou. C'est toi plutôt qui es folle. Je pensais que tu m'aimais. Je ne t'aime pas. Et je te l'avais dit. Il discute avec Yo. Il dit des choses étranges. Amenons-les à l'hôpital. Hôpital? Non! Ça, c'est un problème spirituel très sérieux. Je ne suis pas malade, pasteur. Tout va mieux avec moi. Ne pouvez-vous pas voir cette femme qui se tient debout ici? Elle est là en train de me déranger depuis 1 heure. Frère Gabriel, vous devez vous reposer. Il n'y a personne où vous indiquez. Il n'y a personne qui se tient debout là. Viens, tu vas aller te reposer. Je t'aurais prévenu que rien ne pourra m'arrêter. Tu l'as vu. Tu sais très bien que je t'aime et je te mérite toujours. Non, je ne t'aime pas. Qui t'aime, frère Gabriel? Écoutez un peu, pasteur. Elle se permet de me dire aussi je t'aime. Bien. Je t'aime. Tais-toi, je ne t'aime pas. Nous sommes là avec vous, frère Pardon, je Gabriel. ne vous parle pas, mes frères. Je m'adresse à cette fille. Amenez-la à l'intérieur. Allons, frère Pasteur, Gabriel. est-ce que vous ne la voyez pas? Elle est là. Vous ne la Non, voyez pas, frère pasteur? Gabriel. Allons à l'intérieur. Tu vas te reposer, frère Gabriel. Regardez bien, pasteur. Elle est là. Non, mais pasteur, elle est là. Comment est-ce que vous ne la voyez pas, pasteur? Entrez, frère Gabriel. Vous devez vous reposer. Vous avez besoin du repos, mon frère. Calmez-vous. Prenez votre temps. Elle est apparue soudainement, elle m'a empêché de sortir. Elle est toujours là. Je l'ai laissée là, pasteur. Vous voyez, elle est toujours là. Ok. Ça va très bien, on a compris. T'inquiète, on a compris. As-tu vu quelqu'un? Je n'ai vu personne. C'est une bêtise. Pardon, pasteur. Permettez-moi d'aller dehors. Et vérifier encore. Je crois qu'elle est toujours dehors. Pardon. Ok. Ça va. Ok, allez-y. Je vous en prie. Je verrai si elle est toujours là. Fernanda, je te rejette. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je te renonce. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Nous avons un pacte ce soir, rappelle-toi. On n'a pas de rendez-vous cette nuit. Je te rejette. Pas de rendez-vous. Comme je l'avais dit auparavant, dans cet hôtel à San Diego. Tu te souviens encore de ces vendredis la nuit à minuit? Je rejette tout ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui explique ma présence dans tes rêves? Je te renonce et je brise tous ces accords au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux tester mon pouvoir. Tu veux essayer. Je te rendrai misérable toute ta vie. Je t'ai détruit au nom de Jésus. Oh, prenez-le, prenez-le. Oh, amenons-le à l'intérieur. Ça, c'est un problème spirituel, mes frères. C'est très sérieux. Amenons-le à l'intérieur. Rapidement, mes frères. Lorraine, s'il te plaît, c'est pas ça le plan. Je le sais, Max. Je le sais. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens. Et moi également, je ne sais pas. Alors pourquoi m'as-tu amené ici gâcher mon temps inutilement? Je ressens une forte angoisse. Une sensation étrange. On a arrangé cette sortie il y a de cela 2 jours. Et tu m'as même fait une promesse de me satisfaire sur tout ce que je vais cette nuit ici.
On a même dépensé assez d'argent pour la nourriture et la boisson. Juste pour que tu viennes tout gâcher en disant que tu as des ressentiments de merde. C'est une plaisanterie ou quoi? Je suis désolée, Max. Désolée. Tu es désolé. Et l'argent que j'ai gaspillé pour les logements et que j'ai gaspillé pour la nourriture. Sincèrement, je n'ai jamais ressenti ce genre d'angoisse. Tu ne sais pas alors que je t'aide? Non. Arrête, Maxwell. Arrête. N'essaye pas de le faire. Alors quoi? Tu dois accepter le fait que je me sens inconfortable. Oh mon Dieu. Donc c'est ça, hein? Alors quoi d'autre? Je dois rentrer chez moi. Juste comme ça? Pourquoi tu tout foutu dans la merde cette nuit? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Peux-tu m'accompagner lorsque j'ai parqué ma voiture? Moi? T'accompagner où tu as parqué la bagnole? T'as sûrement perdu la tête. Tu devras partir de ta propre manière. Tu m'aurais dit que tu m'as amené ici pour m'humilier ou que tu m'as amené pour te foutre de ma gueule. On se voit au bureau demain matin. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai maudit, toi esprit méchant. Je te chasse, toi ange du diable, pour avoir occupé ce corps. Nous prenons autorité sur toi, maintenant, et prononçons au nom de Jésus que tu quittes ce corps, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sors de ce corps maintenant. Merci Jésus. Il s'est apaisé. Merci Jésus. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? On a signé un pacte avec cet homme. Ce corps m'appartient. Je vous conseille de vous en aller. Tais-toi au nom de Jésus. Je brise ce pacte diabolique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah. Amen. Je vais vous donner une pause. Et je reviendrai dans 30 minutes pour le tuer. 30 minutes. Vous m'avez écouté? 30 minutes. Pasteur? Oui, frère Gabriel. Aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit méchant parlait en toi depuis 50 minutes passées. Un esprit, une voix parlait en moi. Oui, frère Gabriel. Ah. Et qu'est-ce que l'esprit en question a dit? Elle a dit qu'elle revient pour te tuer dans 30 minutes. Ah. Pasteur,
Frère Gabriel. Elle a dit que j'allais mourir dans 30 minutes. Oui, frère Gabriel. Au nom de Jésus-Christ, nous te lions, esprit méchant, et nous te jetons loin de ce corps. Au nom de Jésus, et ne reviens plus ici. Au nom de Jésus, ne reviens plus jamais dans ce corps. Va-t'en au nom de Jésus. Trop bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore 20 minutes. 20 minutes. Pasteur? Oui. Frère Gabriel. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Cet esprit méchant a dit, tu n'as plus que 20 minutes avant de mourir. 20 minutes de plus. C'est tout ce qu'elle dit, donc je veux mourir. Frère Gabriel. Frère Gabriel. Écoute-moi, frère Gabriel. Si de n'importe quelle façon, vous avez eu à nouer des pactes secrets avec cette femme, alors vous devez ouvertement les confesser. Comme ça, nous allons briser tout ce pacte diabolique qui empêche votre délivrance. C'est ça votre seule option. Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Hein? Écoutez, ce n'est pas le moment d'aller dans le détail inutile. Tel que vous êtes là, agenouillez-vous et commencez à demander pardon à Dieu à cause de vos péchés. Parlons-en, frère Gabriel. De quel pacte est-elle en train de parler? Le 10 février, j'ai été trompé par M. Diego. Oui. Frère Gabriel, vous n'avez pas assez de temps. Parlez à haute voix. Elle était avec moi toute la nuit. Ah. Vous avez commis l'adultère avec elle? Alors, depuis cette nuit-là, je la vois dans mes rêves, en train de faire l'amour avec elle. C'est de cette façon qu'elle est restée un sort pour moi. J'ai jamais su que je faisais un pacte avec elle. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. Elle a été envoyée par mon boss. J'ai commis l'adultère avec elle. Et c'était un pacte pour m'initier au culte. Jésus! Mais quel est ce culte secret, frère Gab? Il ne reste que 10 minutes. On dit, pasteur. Chut, du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez plus que 10 minutes. Mon Dieu. Mais aussi, elle a parlé de ce même culte secret. Je te chasse, toi esprit méchant. Je te chasse, toi ange de Satan, pour avoir occupé ce corps. Nous prenons autorité sur toi. En son nom, nous disons au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, 5 minutes. Mes frères, cet esprit est entré dans la femme. Nous devons le châtier. On ne doit pas l'écouter. Commençons à glorifier le Seigneur, le louer. Chantons pour lui. Au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Tu sors de ces corps. Au nom de Jésus. Amen.
Gabriel, comment allez-vous? Comment était la nuit d'hier? C'était une meilleure nuit que j'ai jamais passée. Vraiment? Oui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Non, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre de résiliation. Vous quittez? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Dans ce pays, il y a de ce job qui encouragent et permettent de servir les seigneurs. Et d'autres, par contre, qui déroutent du chemin de notre Dieu. Et le vôtre est dans cette catégorie. J'étais ici, tout allait bien, j'étais mieux payé. D'ailleurs, j'avais des promotions tout le temps. Mais c'est un travail qui m'a mené très loin de Dieu. J'enregistrais mon âme dans l'enfer. Si pas la miséricorde de Dieu, je quitte. Vous pouvez quitter les boulots. Mais vous ne pouvez pas quitter le club. Vous êtes déjà liés. Par qui? Vous ne pouvez pas vous délier de Fernanda. Lorsque le Fils de Dieu est libéré, il est totalement délivré. Tu vis encore dans le passé. Mais pourquoi ne peux-tu pas demander à Fernanda lorsque vous allez vous rencontrer? Vous n'étiez pas avec elle la nuit passée? Avez-vous son numéro? Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il alors? Je crois qu'elle a une nouvelle très importante à vous dire. Quelle nouvelle? Appelez-la. Son téléphone ne passe pas. Ça ne peut jamais passer parce que elle et son business sont complètement détruits. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, it's just a blessing. Praise the Lord, hallelujah, I'm free, I am free. Free at last. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, I'm set free. it's just a blessing. Lord, Praise the Lord, hallelujah. I am free. I am free. Yes, Lord, thank you. Praise the Lord, Hallelujah. no longer bound, No more chains holding me. My my soul. soul is resting, Hallelujah. Hallelujah. it's just a blessing. Thank you, Lord. Praise the Lord, Lord, praise. praise the Lord, I'm free. praise the I Lord, am free. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Every chain has been broken. Thank you. Free at last. Bonjour Max, tu m'as appelé? Oui, Lauren. Si, je l'ai fait. Je suis vraiment désolée du lapin que je t'avais causé hier. Pardonne-moi. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Assis-toi, assis-toi. Merci. Lauren, je t'ai juste appelé pour te faire voir ce qui se passe dans la compagnie. Depuis que tu as commencé à travailler avec nous, tu as été effective et remarquable. Merci, messieurs. Mais compte tenu de la situation actuelle, la compagnie connaît une sorte de récession.
Et la coordination a conclu qu'on doit remercier d'autres personnes. Et malheureusement, tu fais partie des gens que nous devons remercier. Je suis virée? Nous n'avons plus besoin de tes services. Par hasard, c'est pas à cause de l'incident qui s'est passé hier? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis que j'ai été engagée dans cette entreprise, je n'ai fait qu'accroître le nombre de péchés. Tu m'as fait faire les tours de tous les grands hôtels. Et par-dessus tout, je suis passée des lits en lits. Et c'est là en... Vas-tu la fermer? Pourquoi tu dis tout ceci? La sécurité, Oui, allô? C'est le directeur en chef. Je veux quelqu'un dans mon bureau tout de suite. Merci. Lorraine, j'aimerais que tu puisses signer ces papiers. Et si tu ne le fais pas, je le ferai à ta place. Merci. Pour tout le péché que j'ai commis, depuis que je suis ici, je suis vraiment contente d'être virée. Parce que ça m'a fait revenir à la raison et m'a détournée du chemin de l'enfer. Peux-tu juste partir? Un jour, tu finiras à accepter Jésus-Christ dans ta vie et il te fera grâce comme moi. Vous m'avez fait venir, monsieur? Oui. Je veux que tu partes dans le bureau de Lorraine. Elle ne va plus travailler avec nous. Alors elle doit quitter ses bâtiments. Rassure-toi qu'elle quitte ses bâtiments et que tu fasses l'effort de prendre son badge. Oui, monsieur. Très bien. Merci.
Puis-je avoir votre badge, madame? Oh, désolé. Merci. J'ai ton prix. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, it's just a blessing. Praise the Lord, hallelujah, I'm free, I am free. Free at last. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, I'm set free. Laurine? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a viré. Viré? Très bien. Dans ce pays, il y a des jobs qui vont te permettre de bien travailler et de servir Dieu volontairement. no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, it's just a blessing. Praise the Lord, hallelujah, I'm free, I am free. Free at last. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, I'm set free. it's just a blessing. Lord, Praise the Lord, hallelujah. I am free. I am free. Yes, Lord, thank you. Praise the Lord, Hallelujah. no longer I'm bound, no more holding me. My my soul, soul is resting, hallelujah, hallelujah. it's just a blessing. Thank you, Lord. Praise the Lord, Lord, praise. praise the I'm Lord, free. praise the I Lord, am free. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Every chain has been broken. Thank you. Free at last.